Ce 12 août, les jeunes ont célébré leur journée internationale. Le Tchad n'est pas en marge de cette célébration. La coordination des réseaux des jeunes du Tchad a organisé ce matin une cérémonie officielle présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Des précisions avec Saint-Ish Mantar. Construire un monde meilleur, partenariat avec les jeunes, c'est le thème de cette édition 2012 de la Journée internationale de la jeunesse. Un thème qui résonne comme un appel à ne plus reléguer les jeunes au rang de spectateurs. Au Tchad, la jeunesse veut être actrice de la construction d'un monde meilleur. Le Fonds des Nations Unies pour la population croit en la capacité des jeunes et les soutient. Notre institution a fait des jeunes l'un des deux axes stratégiques majeurs de ses interventions. Notre institution œuvre en partenariat avec les autres agences et institutions de développement, les associations de jeunes et les associations de la société civile pour l'offre de services intégrés de santé de la reproduction, pour l'intensification des informations et de l'autonomisation des jeunes, en d'autres mots, pour qu'ils soient des acteurs après du développement. Pour les jeunes des différentes séries de régions, somme toute légitimes. Finalité. Formuler la politique nationale de la jeunesse. Associer les jeunes au but de développement en tous les niveaux. Construire et équiper les centres de santé selon les normes de l'OMS. Promouvoir les activités génératrices de revenus dans les provinces afin de limiter l'exode rural. Le ministre de la Jeunesse a pris bonne note. Il souligne que le chef de l'État et le gouvernement tchadien sont conscients que le développement ne peut se faire sans la jeunesse. Les investissements en faveur de cette couche sont donc nombreux. Le ministère de la Jeunesse et des Sports appuie toutes les associations et autres mouvements de jeunesse par des actions de formation. La mise à leur disposition des moyens matériels et financiers, ainsi que la facilitation de leur accès aux structures de communication au niveau national, régional et continental. Et s'ils ont revendiqué, les jeunes tchadiens se sont également engagés à contribuer au changement profond du Tchad avec des compétences et des attitudes positives. Les éleveurs du département de Dababa ont reçu une assistance du gouvernement d'un montant de 45 millions de francs CFA. Cette assistance leur permettra de reconstituer leur cheptel suite aux pertes qu'ils ont subies. Doba Robert. Il vous souviendra qu'en date du 15 juillet 2012, ces éleveurs ont été victimes d'une peste bovine. Plus de 300 têtes de leurs bœufs ont été décimées suite à un empoisonnement collectif. Informé de la situation, le gouvernement porte ainsi assistance à ces éleveurs. 45 millions sont ainsi mis à la disposition de ces éleveurs afin de leur permettre de reconstituer leur cheptel. Au nom du président de la République, je veux les éleveurs qui ont perdu leur bétail dans le département de Dababa une somme de 45 millions de francs CFA pour pouvoir reconstituer leur cheptel. Merci. Ces 45 millions seront répartis entre 13 éleveurs ayant perdu plus de 300 têtes de bœufs. Grande est la satisfaction des bénéficiaires. Ils tiennent à remercier le chef de l'État Idriss Déby Itno pour ces gestes comme de fois réconfortants. Nous remercions grandement le chef de l'État pour avoir envoyé le ministre de l'élevage avec cette assistance. Nous lui sommes très reconnaissants. Nous sommes très réconfortés par son geste et nous soutenons toujours sa politique. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre du Développement pastoral et des productions animales a eu une rencontre avec les éleveurs. Rencontre au cours de laquelle Mokhtar Moussa a insisté sur la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs sans perdre de vue le recensement général du secteur de l'élevage qui se pointe à l'horizon. Le comité départemental de la Croix-Rouge du 5e arrondissement lance une campagne de sensibilisation contre le paludisme. Cette campagne vise à amener la population à une prise de conscience vis-à-vis de cette maladie qui fait des ravages au sein des familles. Ahmadie Abbas.
C'est une initiative des jeunes volontaires du comité départemental de la Croix-Rouge du 5e arrondissement qui décide de combattre le paludisme en cette période de pluie diluvienne. Et ils misent une campagne de sensibilisation. Pour le vice-président du comité départemental de la Croix-Rouge, Mohamed Sherafaddin, il s'agit de sensibiliser la population sur le danger que représente le paludisme. Aussi, il demande aux responsables du 5e arrondissement d'équiper le comité de la Croix-Rouge avec des moyens de travail adéquats pour bien mener sa mission. Le maire premier adjoint de la commune du 5e arrondissement a salué les efforts des membres du comité départemental de la Croix-Rouge. Le comité du 5e arrondissement vous met à votre pour distribuer à toutes les populations diminuées. Le Croix-Rouge du 5e arrondissement n'a pas un local. Et je vous promets que dans bientôt, il aura un local tout occupé du Croix-Rouge du 5e arrondissement. Cette campagne de sensibilisation contre le paludisme se fera de porte à porte. Les jeunes volontaires du comité départemental de la Croix-Rouge du 5e arrondissement souhaitent l'étendre à d'autres quartiers de la dite commune. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne nuit à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Décryptage, introspection. Tous les lundis, l'éditorial dépeint le Tchad et le monde tels qu'ils vont ou tels qu'ils ne vont pas. L'éditorial, c'est tous les lundis sur Télé.